Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Très contente de vous retrouver pour ces tirages de la semaine. Alors nous serons la semaine du... Alors comme d'habitude, hein, j'ai pas regardé. Du 21 au 27. Du 21 au... Non, si c'est ça, du 21 au 27 juillet. Alors on va commencer avec vous, les béliers. J'espère que vous allez bien, les béliers. Ouais, bélier, hein, bélier, cette vidéo est pour vous si vous avez ce signe en solaire, en ascendant ou encore en lunaire. Donc, allez voir vos autres placements pour un complément d'information. Alors, bien sûr, hein, si vous avez envie de vous abonner, n'hésitez pas. Alors, on va aller voir, je vais changer un petit peu la formule de guidance à la semaine. On va aller voir votre énergie de la semaine du 20 au 27 juillet, s'il vous plaît. Du 20 au 27 juillet pour les béliers. Alors, une carte pour les béliers pour la semaine du 21 au 27. Pour la semaine du 21 au 27. Non, allez, s'il vous plaît. On me la sort. Du 21 au 27. Ok, vous en avez deux. Page d'épée, 3 de bâton. Ok, donc là, vous avez le cerveau en ébullition. Vous êtes dans une réflexion intense sur l'avenir. Vous vous demandez peut-être où vous allez. Cette carte, elle vous invite à la patience. Hein. Il y a le succès qui est à l'horizon. Ok, donc là, vous êtes en train de planifier, c'est une période d'expansion avec un succès à l'horizon. Page d'épée, vous réfléchissez à votre avenir. Ok, et alors, pour la semaine, je vais vous faire un petit message du 77. Alors, alors, on a la bougie, le savoir, la connaissance. Hein, vous voyez, hein, vous êtes en réflexion intense ici. Hein. Il y a quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête. Et pour finir, ok. Donc là, on vous dit que tout s'éclaire. Ok. Ne vous inquiétez pas, tout s'éclaire. Vous voulez peut-être avoir la main sur ce qui va se passer. Comment mettre des choses en place, etc. Mais on vous dit que voilà, tout va s'éclairer pour vous au courant de la semaine. Vous allez apprendre quelque chose, découvrir quelque chose qui va enrichir votre personnalité, votre savoir, tout simplement enrichir votre savoir. Et donc oui, vous allez vous apaiser et prendre des bons moments. On parle d'un week-end reposant ici pour apaiser quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête, qui n'avance pas, qui n'évolue pas et qui finalement vous avez très certainement envie de tourner le dos, de laisser tomber quelque chose. Hein. Ok, malgré le désir que vous avez. Donc peut-être qu'il y a un lâcher prise sur la fin de semaine, sur ce qui tourne en rond et qui tourne en boucle dans votre tête. Et on vous dit bien que ne vous inquiétez pas, tout va s'éclairer. Vous voyez, la bougie, elle éclaire. Donc il y a une petite lueur là qui va vous donner, l'espoir, l'envie, etc. Donc c'est une semaine qui est placée sous le signe du partenariat, de l'alliance, de l'union. Ok. Et je vais vous sortir une dernière petite carte de l'oracle du grand oracle de l'amour. Alors pour les béliers, qui va vous donner le ton de la semaine. Pour les béliers. Et oui, vous avez de la peine. Vous avez de la peine. Hein. Alors, votre cœur n'est pas encore en 1000 morceaux, hein, voilà. Mais vous avez de la peine. Et voyez, vous avez l'égarement. Donc, c'est une petite semaine un peu où vous êtes un petit peu perdu, un petit peu égaré. Vous pensez à tourner le dos à une situation, mais on vous rassure. Avec la bougie, tout va s'éclairer. Mais ouais, il y a quelque chose qui vous fait de la peine cette semaine qui vous chagrine, hein, qui vous chagrine.
tournez le dos ou écoutez votre désir. Laissez tomber ou écoutez votre désir. Voilà. Donc, vous allez être un petit peu... mais on vous rassure avec la bougie. D'accord? Tout va s'éclairer. Ok? Bon, ben, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Alors, on continue avec les taureaux. Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Taureau, cette vidéo est pour vous si vous avez ce signe en solaire, en ascendant ou encore en lunaire. Ok. Si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez mon adresse mail sous cette vidéo. Alors, pour cette semaine, pour la semaine du 21 au 27 juillet, les taureaux, quelle est l'énergie de la semaine? Pour les taureaux, semaine du 21 au 27 juillet. Oh, oh, 2 de coupe. Bon, eh ben écoutez, 2 de coupe, on nous parle d'amour, d'amitié sincère, d'un nouvel amour, où il y a de la sensualité, où il y a de l'attraction entre 2 personnes. Ok. Alors ça peut être une relation, un partenariat ou dans un mariage. Il y a de la compréhension mutuelle, il y a du soutien. C'est une semaine placée sous le signe du romantisme. Bon. Eh bien, écoutez, on va voir ça tout de suite avec le 77. Il y a un cadeau là. Il y a un coffre, il y a un cadeau. Alors, c'est peut-être dans le domaine du travail. Vous avez fait des efforts et vous êtes récompensés, les taureaux. Bon, vous voyez, il y a beaucoup de désir. Hein. Il y a une attraction, il y a quelque chose. Hein. Alors, pour les taureaux, semaine du 21 au 27. Et vous voyez, il y a bien quelque chose de très positif qui arrive pour vous après une période où vous aviez l'impression de tourner en rond, de ne pas avancer. Ok. On vous parle aussi d'un déplacement là. Ah oui, bah oui, je pars en vacances la fin de semaine prochaine. Et oui, il y a un cadeau, il y a une main tendue. Hein. Donc là, on vous dit que oui, il y a un cadeau après avec des efforts. Il y a eu des efforts qui ont été faits, qui sont faits sur cette semaine peut-être pour ouvrir un peu votre cœur et écouter votre désir. Ok? Donc là, vraiment, oui, comme je vous disais, hein, il y avait une situation qui n'avançait pas dans votre vie. Et là, il y a un déblocage de situation. Hein. La carte dorée, c'est la meilleure carte du jeu. D'accord? Et oui, il y a bien du déplacement dans l'air pour vous. Hein. Alors, je vais en remettre une peut-être sur le cadeau, sur la 37. On va essayer de savoir ce que c'est. Hein. Sur la 37. Est-ce qu'on va me dire sur le cadeau? Oh, je vais aller la chercher. Hein. Vous vous offrez alors un week-end sympathique, des vacances, du repos. Vous avez fait beaucoup d'efforts. Hein. Vous avez vraiment fait beaucoup d'efforts. Ouais. Pour sortir d'une solitude, d'un état d'isolement. Ok, bon, alors je vais vous sortir une petite carte de... Voilà. Oh ben, écoutez, voilà, je vous disais, il y a de l'engagement, il y a un partenariat, il y a un couple, il y a quelque chose qui se forme ici. Hein. Voilà, il y a de l'espoir qui renaît. Hein. Il y a un regain d'espoir qui arrive pour vous, les taureaux. Et oui, ça correspond. Eh ben, écoutez, je vous souhaite une belle semaine, les taureaux. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Alors, on continue. On continue avec les Gémeaux. Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors Gémeaux, cette vidéo est pour vous si vous avez ce signe en solaire, en ascendant ou encore en lunaire, d'accord? Allez voir vos autres placements pour avoir un complément d'information. Alors, petite nouveauté cette semaine,
je vais vous sortir un mix de 3 jeux. Alors, pour les Gémeaux, pour la semaine du 21 au 27, page de Pentacle. Bon, vous avez une opportunité ici de construire quelque chose de solide. On est dans le concret, d'accord? Ouais, et il y a de nouveau l'espoir. Vous êtes guidé, hein? L'espoir, l'optimisme, et ça permet de se reconstruire après une période difficile, l'étoile. Hein. Ok. Ouais, vous avez l'opportunité de construire quelque chose de sérieux ici. Alors, avec le 77 pour la semaine pour les Gémeaux. Alors, elle est tombée par terre. Ok. Alors. Alors, on a la coupure, on a le choix, on a l'écoute, on a le cycle, le mental, la lune. Et enfin, ouh, elle est partie très loin. Et le savoir. Et on a la femme. Ok, donc après une coupure temporaire, là, vous avez multiples choix. Ok, la coupure nous dit, il y a eu comme un break, comme une pause dans votre vie. Alors avec quelqu'un ou dans le domaine professionnel ou je ne sais pas quoi. Hein. En tout cas, vous vous accordez un break, une pause. Et vous savez pas trop quel choix faire ici. Et vous allez sans doute prendre conseil. Il y a une écoute, il y a quelqu'un qui vous écoute ici. Et pour sortir d'un cercle vicieux qui est dans votre tête. Ok. La lune nous dit, alors est-ce qu'on a une pleine lune ou une nouvelle lune? Alors du 21 au 27. Oui, il y a la nouvelle lune. Il y a la nouvelle lune le 24. Donc ça va se passer au niveau de ces jours-ci, autour du 24. La lune, c'est une carte de rapidité, ça vient vite, d'accord? Donc ça va se passer autour de la nouvelle lune. Vous allez apprendre et découvrir quelque chose. Vous allez apprendre et découvrir quelque chose. Alors, j'ai la féminine. Ouais, au cours d'une discussion cœur à cœur. Hein. Ouais, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous écoute ou vous écoutez quelqu'un attentivement et vous allez apprendre et découvrir quelque chose, là, avec savoir et connaissance. Autour de la nouvelle lune. Ok. Bon, bah écoutez. Alors, je vais vous sortir une petite carte du grand oracle de l'amour qui va nous donner une petite notion de ce que vous vivez sur la semaine au niveau sentimental. Alors, pour les Gémeaux, pour la semaine prochaine, j'ai 2 cartes. Pouh, regardez-moi ça. Du bonheur après une trahison. Alors attention, autour de vous, il y a de la trahison, il y a du mensonge, il y a de la jalousie, il y a quelqu'un qui vous fait un coup dans le dos là. Mais vous mettez en lumière et vous arrivez à découvrir le poteau rose. Ok. Ben voilà les Gémeaux, vos petits messages de la semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye. Alors, on est parti, on continue avec les cancers. Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Cancer, cette vidéo est pour vous si vous avez ce signe en solaire, en ascendant ou encore en lunaire. Ok. Et si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez mes coordonnées sous cette vidéo. Alors, pour les cancers, pour la semaine du 21 au 27 juillet. Alors, la mort. Bon, quelque chose est définitivement terminé dans votre vie et vous allez pouvoir accéder à autre chose. Alors, la mort, c'est une période de fin. C'est un changement.
c'est une période de transition et c'est une libération. Donc, par exemple, vous vous libérez d'un état d'esprit. Vous vous libérez des épreuves du passé. Voilà, il y a une phase de transformation qui arrive à vous. Donc, c'est pas forcément une carte négative, hein. Donc, on va aller voir avec le 77 ce que cette semaine vous réserve. Alors, pour les cancers, pour la semaine prochaine. Ouh! Eh ben, waouh! Pour les cancers. Oh, il y a de l'amour dans l'air, hein, pour vous, les cancers, hein. Là, on a un amour réciproque, on a un grand oui, on a une rencontre. Donc, si vous êtes célibataire, je pense que ce message est pour vous. Alors, pour les cancers, attention, il y a des addictions. Alors, 1, 2, 3. Et on a le coup de fil. Ok, la communication. Donc là, effectivement, alors attendez que je vérifie. La numéro 5 nous parle d'amour. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Alors, mon petit manuel. Ouais, on parle d'amour, de sentiments forts, partagés, d'amour inconditionnel, là. Hein. Ouais, il y a bien une rencontre, une ouverture. Alors, attention, pourquoi on nous dit les addictions, là? Et vous avez une dépendance ou vous avez une dépendance qui peut gêner. Alors, dépendance à des substances, à des médicaments, à de l'alcool, je sais pas quoi. Ici, on vous dit, voilà, 1, 2, 3, c'est vraiment le temps. On parle de patience. Peut-être que vous demandez à cette personne d'être patiente vis-à-vis d'une addiction ou d'une dépendance. Et oui, vous avez des nouvelles là. Vous attendez des nouvelles concernant une dépendance, une addiction ou quelque chose comme ça. Soyez à l'écoute. Hein. Soyez à l'écoute. Oui. Et on a la montagne. En tout cas, ça recoule. Hein. Là, vous avez une très belle ligne. Hein. Il y a un effort à faire pour gravir la montagne. D'accord? Ou alors vous refusez d'entendre ce qu'on vous dit, les cancers. Vous refusez d'entendre ce qu'on vous dit là. Ok. Alors, on va aller voir. Moi, je pense que c'est plus la fin d'un état d'esprit où vous vous libérez enfin du passé. Ok. Alors, je sors un message de l'oracle le grand oracle de l'amour pour les cancers pour la semaine prochaine. Alors, un message pour les cancers, s'il vous plaît. Oh, vous voyez, la chance est avec vous. La chance est avec vous, hein. Ouais, mais voyons, on vous met vous êtes prudent, hein. Soyez prudent, vous êtes prudent naturellement, vous vous méfiez. Vous avez raison, la prudence. Je vois pas trop ou peut-être que vous êtes addict à l'amour, tout simplement. Vous êtes amoureux de l'amour, les cancers? Dites-moi en commentaire. Ou alors vous êtes complètement gaga d'une personne, là, et vous êtes hyper en dépendance. Hein. Attention, laissez-vous du temps. Laissez-vous du temps et écoutez les conseils qu'on vous donne.
Il y a un coup de fil là qui vous alerte sans doute sur quelque chose. Ok les cancers? Bon, je vous fais des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. Bye bye. Alors, on va continuer. On va continuer avec les lions. Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo est pour vous si vous avez ce signe en solaire, en ascendant ou en lunaire. Et si vous souhaitez adapter ce tirage à votre situation, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Alors, on commence avec une petite carte qui va définir l'état d'esprit de votre semaine. Les lions. Pour les lions, pour la semaine du 21 au 27. Cavalier de bâton. Ouh, votre vie fait un bond en avant là. Hein. Votre vie fait un bond en avant. Peut-être sans doute une période de repos pour vous. Votre vie fait un bond en avant. Donc là, il y a la passion, il y a le désir, il y a la motivation. Vous êtes dynamique. Vous avez soif d'aventure. On peut parler d'un déménagement, d'un voyage. Voilà, c'est une personne qui remarque, qui ose faire des choses. Alors, on va aller voir un petit peu ce que le 77 va nous dire sur cette semaine, les lions. Ah, ok. Donc là, la foudre. Alors, il y a quelque chose qui vient vous frapper d'un coup, là. Alors, ça peut être un coup de foudre, hein. Ah. Les silences, les non-dits. Autour de la nouvelle lune du 24. Un ou deux jours avant, un ou deux jours après, vous savez, la temporalité. Alors, soit un coup de foudre, soit de la colère. Soit vous êtes en colère et vous ne le dites pas. Vous vous taisez. Ouais, vous voyez, il y a bien une période de repos là. Où vous allez vraiment profiter de la vie, aller à des concerts, il y a un événement musical. Vous allez vraiment vous faire du bien, vous faire plaisir. Mais intérieurement, ça rumine encore, ça rumine toujours, hein, les lions. Hein. Ouais, alors j'ai la carte de la féminine et de l'écoute. Il y a de l'écoute pour vous cette semaine, hein, pour écouter vos désirs profonds. Donc effectivement, alors la 55, je vais revoir, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Ouais, vous êtes en désaccord avec quelqu'un ou alors il y a un coup de foudre, il y a des révélations. Attention aux accidents pour certains, mais je pense pas que ça soit ça. Là, soit vous avez un coup de foudre, mais vous ne dites rien, soit vous avez une grosse colère et vous ne dites rien. Il y a clairement motus et bouche cousue, vous ne dites rien. Ouais, et donc il y a sans doute une période de repos là pour vous, ou peut-être que c'est une histoire d'un soir. C'est possible, une histoire d'un soir. Parce que vous avez envie de vous divertir. Ok, bon, je vous sors une carte du grand oracle de l'amour pour vous donner un petit point de vue sentimental. Alors pour les lions, et oui, l'espoir renaît. Vous avez un regain de vitalité ici. On voit bien, hein. On le voit bien. Vous avez un regain de vitalité, l'espoir renaît. Il y a quelque chose que vous croyez perdu qui est toujours, qui renaît, qui revient au goût du jour. Et oui, non, mais là, il y a de la séparation dans l'air, là. Alors, séparation, c'est pas forcément... Peut-être que vous laissez quelque chose ou quelqu'un derrière vous, vous voulez vraiment passer à autre chose, quoi. Voilà, tout simplement. Ok ? Bon, voilà vos petits messages de la semaine. Je vous embrasse bien fort, les lions, et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Alors, on continue avec les vierges. Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc, cette vidéo est pour vous si vous avez ce signe en solaire, en ascendant ou encore en lunaire. Alors, on est parti pour votre énergie de la semaine, les vierges. Du 21 au 27. Non. Du 21 au 27. Ok, 6 d'épée.
Le 6 d'épée qui nous parle d'une période d'accalmie. Vous quittez une zone conflictuelle pour aller vers des eaux plus calmes. On peut parler de voyage, de déplacement, de déménagement, voilà. Vous embarquez votre petit monde avec vous et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus calme et serein. Ok. Alors, pour les vierges, semaine du 21 au 27. Oui, il y a l'invitation là. Il y a une signature, il y a un engagement, il y a un partenariat. Il y a une invitation, une signature, effectivement. Peut-être que vous posez à une terrasse et vous partagez un moment. Voilà. Bon, malgré tout, vous êtes hyper prudent et prudente. Hein. Ouais, vous faites preuve d'une grande maturité, ou à moins que ce soit quelqu'un en face de vous qui soit un peu plus âgé que vous. En tout cas, c'est la carte de la maturité. Hein. Ouais, vous voyez, vous êtes prudent parce que c'est plutôt sombre, vous n'y voyez pas très clair. Ok. Alors, je vais vous montrer la synchronicité des cartes comme elle est géniale. J'ai vu tout à l'heure en d'autres decks qu'on avait le 3 d'épée. Regardez. Le 3 d'épée. Ok. Donc attention, mensonge, trahison, ça rôde autour de vous les vierges. Il y a une séparation là qui vous blesse. Ok. Vous avez raison. Il y a quelqu'un ou c'est quelqu'un en face de vous qui est très rusé, qui est très malin, qui cache des choses. Donc, vous faites... Alors, soit c'est avec une personne qui est d'un âge mûr, soit c'est vous qui avez acquis de la maturité. Mais votre intuition doit vous dire... attention, danger. Ok. Alors, on va sortir une petite carte du grand oracle de l'amour, les vierges. Malgré le fait que vous avez encore de l'espoir, il y a une séparation temporaire ou définitive. Ou peut-être dans l'autre sens, il y a peut-être une séparation dans votre vie pour cause de mensonges, de trahison, de ruse, quelque chose comme ça. Et l'espoir renaît pour vous, donc dans un sens ou dans l'autre. Ok ? Alors, séparation, c'est ou c'est une séparation définitive ou temporaire, je vous le dis. Hein. Peut-être qu'effectivement, vous partez en vacances et vous sentez qu'il y a quelque chose, ou peut-être que vous êtes invité à boire un verre, quelque chose comme ça, et vous sentez que la personne en face de vous, c'est pas très honnête, quoi. Attention, mensonge, trahison autour de vous, les vierges. Ok, mais voyez ici, j'ai bien une porte qui s'ouvre. J'ai bien une porte qui s'ouvre pour un retour à l'équilibre. Alors, la justice. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la justice? Pour trouver votre équilibre, pesez le pour et le contre dans une situation. On peut vous parler d'un avocat, peut-être de la médecine, où tout rentre dans l'ordre. Hein. Alors, c'est peut-être... ouais, vous avez peut-être rendez-vous chez le médecin... Parce que oui, là c'est une rencontre, hein. On se pose, on discute quoi. On vous parle d'une signature au cours d'une réception, d'une cérémonie, d'une invitation, où vous êtes invité au restaurant, ou accueillez aussi cette signature, cet engagement, cet accord. Peut-être c'est par rapport à quelque chose d'écrit. Ok, bon, voilà les petits messages que j'ai pour vous cette semaine, les vierges. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine, bye bye. Alors, on continue avec les balances. Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour vos petits messages de la semaine. Nouvelle formule. Alors, pour les balances, semaine du 21 au 27.
Le 9 de bâton. Bon, vous êtes fatigué, mais vous ne lâchez rien. Vous persévérez. Vous vous sentez peut-être attaqué ou vous devez peut-être vous défendre. Et là, cette carte, elle vous invite à dire stop, à dire non, à préserver ce que vous avez bâti, ce que vous avez construit. Ok, on va aller voir avec le 77 vos petits messages de la semaine. Alors, pour les balances. Alors, l'écoute, la communication écrite, la maison, le foyer, le fort intérieur, les efforts. Bon, on voit bien, hein, vous devez faire un effort là. Vous prenez sur vous. Hein. La nouvelle voie. Et question. Et en dos, nous avons 1, 2, 3. Ok, 1, 2, 3, un jour, 2 jours, 3 jours, 1 an, 2 ans, 3 ans, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Vous avez besoin de temps, les balances, vous avez besoin de temps. Donc, vous êtes à l'écoute de quelqu'un ou quelqu'un vous donne de bons conseils ici. Hein, c'est peut-être sur les réseaux ou par mail ou sur les réseaux sociaux ou quelque chose comme ça. Il y a une communication via les réseaux qui vous parvient. Vous avez une écoute. Écoutez les conseils qu'on vous donne. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui donnez les conseils ou si c'est vous qui les recevez. Mais en tout cas, ça concerne votre foyer. OK? Ou votre fort intérieur. Donc là, on peut parler de la famille, des personnes qui vivent sous votre foyer. Donc là, on vous dit, la carte numéro 9, je crois que c'est les efforts. Ouais, vous faites des efforts, vous voulez entreprendre quelque chose, une activité ou une entreprise. Il y a une nouvelle voie qui s'ouvre pour vous là. Mais vous vous posez 50 000 questions. Hein. Vous vous questionnez sur ce que vous devez faire. Ok? Donc, je ne sais pas pourquoi vous vous questionnez, on va aller voir. Ouais, vous avez envie, hein, vous avez envie d'écouter votre désir là, mais oui, votre mental vous joue des tours. Hein. Votre mental vous joue des tours et H, libre interprétation, le H. Il va falloir retrouver votre harmonie, votre honneur, votre voilà, libre interprétation, le H, le premier mot qui vous vient. Mais oui, là, on vous dit que votre vie, elle décolle. Hein. Voilà. Alors peut-être un départ en vacances pour certains, pour certaines, vous prenez l'avion, mais d'une manière générale, c'est vraiment, vous allez pouvoir décoller là. Hein, d'accord? Alors, pour le sentimental, je vais vous sortir petite carte. Le grand oracle de l'amour pour les balances. Ah oui. Vous voyez, il y a une période de crise là. Hein. Il y a une période de crise où vous prenez la tête. Vous prenez la tête, il va falloir la traverser. On voit bien. Hein. Vous prenez la tête, vous vous posez 50 000 questions. Alors, je vais juste vérifier la 31 si j'ai des... Ouais, on se pose beaucoup de questions, on doute, on est incertain, on est suspicieux. Écoutez vos désirs ou écoutez votre mental, parce que ça tourne en boucle dans votre tête et vous n'en voyez pas la sortie. Vous faites beaucoup d'efforts, hein, vous faites vraiment des efforts pour dans une activité ou dans une entreprise, mais on vous dit bien qu'il y a une nouvelle voie qui arrive pour vous là. Ok? Voilà mes chers amis, Balance, petit message pour la semaine. Je vous souhaite une belle semaine malgré tout et prenez soin de vous. Alors, on continue
avec les scorpions. Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour un petit message. Donc, scorpion, cette vidéo est pour vous, si vous avez ce signe en solaire, en ascendant ou encore en lunaire. Alors, on me fait souvent la remarque que ça ne ressemble pas à un scorpion. Je suis d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous, ça ne ressemble pas à un scorpion, mais c'est la seule carte. Et vous êtes unique, les scorpions. Donc, ne vous arrêtez pas au dessin. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a sur. C'est ce qui est écrit là, scorpion. Ok? Alors, les scorpions, pour la semaine du 21 au 27. 9 de Pentacle. 9 de Pentacle nous dit effectivement que c'est une semaine d'abondance pour vous, d'indépendance. On est dans les deniers, le concret, le matériel, le financier, le professionnel. Donc là, vous prenez votre indépendance et dans l'abondance. Alors, c'est une carte qui peut parler aussi des auto-entrepreneurs, des professions libérales, voilà, des choses comme ça. Hein. Ok, mais on va aller voir avec le 77. Pour vous, les scorpions, pour la semaine du 21 au 27. Ouais, vous vous accordez une pause, là. Vous vous accordez une pause, une interruption de quelque chose. Ah, très bien. Ça va vous permettre de vous faire une belle élévation. Et c'est sans compter sur... Il y a une opportunité pour vous à saisir, là. Tout s'éclaire pour vous. Tout s'éclaire. Une belle semaine, hein, les scorpions. Regardez-moi ça. C'est un triomphe. C'est une victoire pour vous. Hein. Et oui, moi j'ai une évolution positive dans votre vie, là, cette semaine. Ouais, vous allez pouvoir prendre soin de vous. Vous êtes votre priorité avec cette carte 77. Pour certains et certaines, il y a une rencontre. Hein. Il y a une rencontre, si vous êtes disponible émotionnellement, ou pas d'ailleurs. Bon voilà, tout s'éclaire pour vous, grande victoire, belle élévation, il y a une belle opportunité pour vous qu'il va falloir saisir. Vous vous accordez un temps, une pause, il y a une interruption de quelque chose dans votre vie, et c'est une évolution. Vous sortez enfin de quelque chose de très, très positivement. Alors... ouais, il y a une mutation, il y a un changement positif, constructif, il y a une bonne évolution. Et effectivement, là, on vous parle d'élévation, d'une évolution bénéfique, d'une ascension. Vous grimpez, quoi. Vous grimpez, oui. Là, vous avez 3 fois la même carte hein, dans votre jeu. Hein. Triomphe, grande joie, bonheur, grand soleil, épanouissement, victoire. Oui, les scorpions. Alors, les scorpions, avec le grand oracle de l'amour. Non, attendez. Alors, pour les scorpions, pour la semaine du 21 au 27 juillet, s'il vous plaît, pour le sentimental, pour les scorpions. Et voilà, l'espoir renaît pour vous. Sentimentalement, l'espoir renaît. Ok ? Ouais, et là, j'ai la durée. Donc, ça peut durer dans le temps. Hein. Ça peut durer dans le temps. C'est bien. Vous retrouvez de l'espoir et ça va durer dans le temps. Bon, et ben écoutez, je suis très, très contente pour vous, les scorpions. Je vous embrasse bien fort. Profitez bien de cette semaine pour vous qui va être juste superbe. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Alors, on continue avec les Sagittaires. Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Sagittaire, cette vidéo est pour vous si vous avez ce signe en solaire, en ascendant ou encore en lunaire. Alors on est parti pour votre énergie de la semaine. Pour les Sagittaires, pour l'énergie de la semaine. Oh, 5 de coupe. Qu'est-ce qui se passe les Sagittaires? Il y a de la tristesse. Hein, il y a un blocage là dans votre vie. Pardon.
Il y a comme un blocage et pendant cette période de blocage, on vous invite à voir les choses sous un angle différent, d'accord? C'est un temps de réflexion, de maturité. On vous donne le temps, l'univers vous donne le temps. Alors, effectivement, 5 de coupe, il y a une tristesse à l'intérieur de vous, il y a une déception, il y a un deuil à faire, d'accord? Donc, et vous êtes vraiment concentré sur, voyez, je vous montre la carte, vous êtes vraiment concentré sur les coupes vides, voilà, qui sont renversées, et vous ne voyez pas qu'il y a 2 coupes pleines juste derrière vous. Ok, vous êtes focalisé sur, sur votre peine, sur votre chagrin. Ok, alors on y va. Alors, les messages de la semaine pour les Sagittaires. Et oui, vous voyez, la solitude, l'isolement. Qu'est-ce qui se passe, les Sagittaires? Ouais, vous préférez vous isoler, rester enfermé chez vous, ou c'est dans votre fort intérieur. Donc ça veut dire que vous vous sentez seul à l'intérieur. Mais rassurez-vous, il y a un cadeau pour vous. C'est ce que je vous disais, il y a 2 coupes pleines là que vous ne voyez pas. Alors, et oui, il y a bien une rencontre pour vous hein, cette semaine. C'est peut-être ça le cadeau. Mais ouais, vous voyez, vous surfez sur la vague d'abondance là. Alors, une dernière carte pour les Sagittaires. Voilà. Ok. Ouais, bon bah écoutez, vous allez bien vous en tirer, hein. Ok. Oui, il y a de la colère. Il y a de la colère ou peut-être un coup de foudre aussi pour certains, certaines. Si vous êtes disponible émotionnellement, hein. Voilà. Hein. Alors. La carte de l'isolement, de la solitude. Vous êtes enfermé, vous êtes frustré, vous êtes prisonnier de quelque chose. Ouais, vous voyez, on a bien la notion du pendu là. Et derrière, j'ai aussi l'ermite. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une solitude intérieure, j'entends. Hein. C'est ça, c'est une période pour trouver votre boussole intérieure, pour trouver votre sagesse intérieure. Donc là, on vous dit, oui, hein, vous vous sentez seul, peut-être au sein de la famille, peut-être au sein de votre foyer ou de votre fort intérieur. Mais on vous dit bien qu'il y a un cadeau. Hein. Il y a une surprise, il y a un cadeau de la vie, il y a une récompense là, hein, avec ce coffre. Et là, effectivement, il y a une rencontre pour vous, il y a un rendez-vous, il y a un face-à-face, il y a des discussions qui vont vous amener sur l'abondance, une grande joie, une prospérité, une victoire, une grande avancée là. Ok? Et là, pareil, une élévation, une évolution bénéfique, hein, une ascension. Mais oui, il y a une colère, il y a quelque chose qui gronde en vous. Hein. Alors la 55, ouais, il y a des désaccords. Soit il y a des désaccords, soit il y a un coup de foudre. Ok. Alors il y a peut-être des désaccords au sein même de votre foyer, mais il peut y avoir aussi un coup de foudre, alors amical ou amoureux. Hein, voilà. Ouais, il y a quelque chose qui vous remet du baume au cœur là, qui vous remet du baume au cœur. Alors, je vais vous sortir une petite carte du grand oracle de l'amour. Je l'ai depuis des années, mais je l'utilise quasiment pas. Il faut travailler la confiance, ok? Il faut travailler la confiance. Peut-être que vous manquez de confiance en vous. Bon, Sagittaire, généralement, il a confiance. Mais faites confiance, faites confiance. Il y a quelque chose pour vous qui doit vous alerter à ce sujet-là. Ouais, vous voyez, j'ai le couple. Vous voyez, c'est là. Alors, bon, vous prenez les messages comme ça vous parle. Hein. Je vous dis juste ce que je vois. Je vous souhaite quand même une très très belle semaine et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye. Alors, on continue.
avec les Capricornes. Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bon Capricorne, cette vidéo est pour vous, si vous avez ce signe en solaire, en ascendant et en lunaire. Alors on est parti pour l'énergie de la semaine. On est parti pour l'énergie de la semaine pour les Capricornes. Semaine du 21 au 27. Non, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Pour les Capricornes. Voilà. 2 d'épée. Ok. Décision à prendre, les Capricornes. Vous avez vraiment une décision à prendre. Peut-être en lien avec la justice. Ou alors, tout simplement, peser bien le pour et le contre. Pour prendre le... il y a l'idée de trouver un équilibre. Ok. Alors, les Capricornes. Décision difficile à prendre. L'intuition a quelque chose à voir avec cette carte. Hein. Parce que vous voyez, cette femme, elle tient ses épées à bout de bras. Elle va pas tenir 107 ans comme ça. Donc, réussir à écouter son intuition pour prendre la bonne décision. Ok. Alors, avec le 77, vos petits messages de la semaine. Regardez-moi ça. Le soleil. Bonne nouvelle, tout va bien dans le meilleur des mondes. Oh, la chance. La chance est avec vous, les amis Capricorne. Vous vous sentez vraiment très bien. Ok, vous préparez peut-être un départ en vacances, un départ en avion. En tout cas, on voit que votre vie fait un bond en avant, là. Ça décolle. Ouf, on a une rencontre pour vous, une invitation, des discussions importantes qui vont répondre certainement à... où vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous posez beaucoup de questions, il y a des interrogations. Mais oui, on vous dit oui, là. On vous dit oui, hein. On vous dit oui. Bah, franchement, quel beau tirage, les Capricornes. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu un beau comme ça pour vous. Attention, les illusions. Alors, vous fermez les yeux peut-être sur... vous voyez ce que vous voulez voir. Vous êtes aveuglé, vous voyez la face. Vous fermez les yeux sur ce qui s'est passé ou vous intériorisez beaucoup de choses. Alors, le soleil... Le soleil, effectivement, bon, on nous parle de l'été, on nous parle de l'épanouissement, d'éclaircies. Vous êtes en train de vous stabiliser. Alors, effectivement, il y a bien la chance qui est là, qui est de votre côté. Hein. Une chance providentielle d'heureuses coïncidences. On sait que les coïncidences ne sont pas des coïncidences. Tout est écrit. Effectivement, il y a peut-être un déplacement, un voyage... un voyage rapide, vous partez peut-être à l'étranger ou en tout cas vous déplacez ou votre vie fait un bond en avant, quoi. Voilà, chaud, ça décolle. Bon, la rencontre, des discussions hyper intéressantes. Mais pourquoi vous vous posez des questions comme ça? Peut-être parce que vous voyez la face. Alors, on va aller voir sur la 31. Ouais, ok. Donc là, vous vous posez des questions sur une interruption, sur quelque chose sur un break. Et j'ai la colère. Alors, une interruption momentanée, une coupure de courte durée, où vous vous posez des questions. Alors, ça peut être professionnel, sentimental, relationnel, peu importe. Mais on vous dit, oui, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. Ok, bon, ben on s'inquiète pas les Capricornes. Alors, je vais vous sortir pour finir une petite carte du grand oracle de l'amour, pour définir un petit peu le sentimental de votre semaine. Alors pour les Capricornes, faites preuve de souplesse les Capricornes, d'accord? Vous allez faire preuve de souplesse cette semaine pour la concrétisation de quelque chose en amour. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente semaine les Capricornes et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Alors, on continue avec
les Verseaux. Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo est pour vous si vous avez le signe du Verseau en solaire, en ascendant ou encore en lunaire. Alors pour les Verseaux, pour la semaine du 21 au 27. Pour la semaine du 21 au 27. Ah non, pas tout ça. Une carte s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. 10 d'épée. Oh, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie. Il y a un point final douloureux là, les Verseaux. Il y a un renouveau qui s'annonce dans votre vie, mais ça passe par un point final douloureux. Vous êtes en train de toucher le fond. Voilà, vous allez toucher le fond la semaine prochaine. C'est une période de crise. On vous a menti, on vous a trahi. C'est terminé. C'est terminé. Donc cette période est finie. Ok. Eh bien, on va aller voir ça en détail, les Verseaux, avec le 77 d'Alias Kay. Alors, pour les Verseaux, pour la semaine prochaine, période de repos, d'accalmie. Enfin, vous récoltez enfin le fruit de votre travail. Alors, le manque. Les vacances, le repos, la justice et l'argent. Ok. Bon, là, je pense qu'on est sur du professionnel. Hein. Parce que là, ça nous parle vraiment de la carte VRP. C'est le commerce, le business. Ou alors, autre signification, ça peut dire que c'est un chemin difficile. Vous voyez, c'est chaotique. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Alors, la carte VRP, c'est une route sinueuse, hein, mais effectivement, ça peut parler du commerce ou des choses comme ça. Alors, bon. On voit bien qu'il y a une fin, il y a la fin dans un commerce, là. Ok? Je pense que c'est ça. Il y a bien une période de repos pour vous, salvatrice. Soit, effectivement, on vous parle d'histoire de coucherie, éventuellement. Ouais. Bon. Selon votre situation, vous allez adapter. Là, effectivement, on voit bien que vous récoltez. L'automne, c'est toujours la période de récolte. Vous récoltez quelque chose que vous avez semé. Il y a bien une transformation qui s'opère là. La carte du manque. Donc là, moi, j'entends que vous allez réclamer quelque chose qui vous manque. Vous allez réclamer quelque chose qui vous manque. Donc là, effectivement, sur le week-end, vous vous évadez, là, vous vous évadez sur le week-end et vous retrouvez votre équilibre. Ok? La justice, c'est vraiment peser le pour et le contre, ou vous avez peut-être recours à un avocat pour que les choses rentrent dans l'ordre. Effectivement, la carte euro ici nous indique que vous entrez dans une ère nouvelle, ou bien il y a de l'argent, ou vous devez faire un achat ou quelque chose comme ça. C'est l'ère du Verseau aussi, ça. Ça représente l'ère du Verseau. Intriguant votre tirage. Alors, on va chercher pour le sentimental, on va aller voir pour vous les Verseaux. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour vous la semaine du 21 au 27? Allez, sentimentalement, tout va très bien. C'est la chance qui est avec vous. Ok? Et oui, pour concrétiser... Oh, qui l'a eu? Qui l'a eu juste avant? Je ne sais plus quel signe a eu exactement la même chose. Pour concrétiser quelque chose dans votre vie. Eh bien, les Verseaux, je vous souhaite une belle semaine. Profitez bien. Je vous embrasse bien fort et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. Bye bye!
Alors, on termine avec les poissons. Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors poissons, cette vidéo est pour vous si vous avez ce signe en solaire, en ascendant ou encore en lunaire. Alors, l'énergie de votre semaine. L'énergie de votre semaine, les poissons. Hop là. Le hiérophante. Ok. Bon, le hiérophante, c'est une carte... Ouais, puis j'ai la tempérance derrière. Le hiérophante, c'est une carte de tradition. C'est une carte de structure, de conformisme. Donc là, il y a l'idée de partager ses connaissances, d'enseigner, d'apprendre, d'obéir, de suivre les règles. Alors, de suivre les règles. Alors bon, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Je pense peut-être que vous avez recours à un coach, un thérapeute, un médium pour vous aider à y voir plus clair. Donc écoutez bien les conseils que vous recevrez. Ok, c'est une carte très spirituelle, hein, le hiérophante. Ou c'est vous qui êtes conseillé, hein. Soit vous prenez conseil, soit c'est vous qui êtes bon conseilleur. Alors, les poissons. Pour vous, les poissons, pour cette semaine. Alors, on a le serpent. On a l'écoute encore, hein. Ouais. On a l'enfance. La tétine, hein, la naissance de quelque chose ou d'un enfant peut-être. Le choix. Ah. La gestation. Et le poisson. Bon, vous êtes protégés, hein. Vous avez l'amour divin ici. Vous êtes protégés, les poissons. Hein. Il y a une belle protection sur vous. Malgré les difficultés. Donc, la carte numéro 42, le serpent nous dit attention à la médisance. Vous avez peut-être des ennuis ou des ennemis, mais attention à la médisance, à la jalousie. Hein. Alors, c'est vous peut-être ou quelqu'un de votre entourage. Je ne vous accuse de rien, les poissons. Mais effectivement, la carte 35 nous dit vous êtes à l'écoute. Hein. Soyez à l'écoute ou vous êtes de bons conseils. Mais écoutez les conseils que l'on vous donne. D'accord. Vous êtes en train de grandir de l'intérieur, les poissons. C'est un apprentissage pour vous qui commence. Alors, pas un apprentissage professionnel, mais je pense que c'est un apprentissage professionnel pour apprendre à discerner qui est médisant, qui est trompeur dans votre environnement. Et effectivement, qui vous met dans la carte 66, dans l'indécision. Dans l'indécision des choix à effectuer, de savoir prendre une décision ou de chercher une certaine cohérence. Et on voit bien que là, vous avez besoin d'un petit peu de temps. Hein. Il y a un nouveau projet, c'est en gestation, là où il y a la naissance, et il y a clairement une naissance qui est possible. Hein. La vraie naissance d'un vrai bébé. C'est quelque chose de tout neuf, de tout nouveau, là. Et vous voulez aller très vite. Vous voulez aller très très vite. C'est inattendu, c'est imprévu. C'est très soudain. C'est très soudain. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Ouais, vous êtes protégé malgré les difficultés qu'il peut y avoir. Hein. Ouais, il y a une belle rencontre pour vous, hyper harmonieuse, mais vous vous méfiez de tout le monde. Vous vous méfiez de tout le monde, les poissons. Alors, je vais vous sortir une petite carte du grand oracle de l'amour. Les poissons. Placés sous le signe de la sensualité cette semaine. Ok. Sensualité. Et regardez-moi ça. C'est une belle promesse pour vous.
Il y a une promesse d'engagement. Ok? Bon, eh ben écoutez, j'espère que cette nouvelle formule de tirage vous plaît. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye!